Je vais voir le centre de gravité, enfin on va plutôt le calculer, d'une molécule de méthane. Centre de gravité d'une molécule de méthane. Sachant que le méthane a comme formule brute CH4. C'est-à-dire qu'il est composé d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. Voilà. Ça, c'est sa formule planaire, formule brute, sa formule développée, planaire. Mais on va faire sa formule spatiale, puisqu'on va calculer par rapport la molécule par rapport à son centre de gravité, par rapport à son occupation spatiale. Eh bien, la molécule de méthane, bon, ceci, ça veut dire qu'on est devant le plan, ceci derrière le plan, et ceci dans le même plan que celui-ci. Donc ces deux-ci sont dans le même plan. Celui-ci, il est dans un plan devant. Si je devais découper, ben, je découperais comme ceci, avec un plan comme ceci. Voilà. Alors, les deux hydrogènes ici, le carbone et l'hydrogène ici, sont dans un même plan, alors que celui-ci, il sort du plan. Il sort du plan. Si j'appelle ce plan-là le plan alpha, lui il sort du plan, tandis que l'autre est derrière le plan alpha. Voilà. Et donc on a bien un carbone, une molécule de carbone, que je vais mettre en bleu, en vert, pardon. Molécule de carbone. Un atome de carbone, pardon, je m'excuse, un atome de carbone. Un atome de carbone et en liaison avec 4 atomes d'hydrogène. Voilà. Et alors là, il y a un angle bien précis hein, entre les hydrogènes, les angles formés ici, entre l'hydrogène là, le carbone là et l'hydrogène, il y a un certain angle. Entre l'hydrogène là, le carbone, l'hydrogène là, il y a un certain angle. L'hydrogène là, le carbone là, cet hydrogène là, il y a un angle. Entre l'hydrogène là, le carbone là et cet hydrogène là, il y a un angle. Voilà, il y a un angle. Et cet angle, bon, normalement, il est connu. Hein. Je crois que ça doit être 109 degrés. Il faudrait que j'aille voir sur Internet, mais ça doit être 109 degrés. Et voici donc notre molécule de méthane, comment elle se présente. Voilà. Ceci veut dire que elle se présente comme ceci. Je ne sais pas si on peut voir. Voilà. Si le carbone est ici au centre, ben en fait, elle se présente comme ceci. Les angles, je ne les connais pas. Je ne veux pas m'avancer sur les angles. C'est vrai que bon, j'ai dit 109, mais il faudrait aller voir sur Internet. Voilà. Donc, si la molécule est comme ceci, je peux la représenter dans un cube. Voilà. Dans un cube avec une hauteur. Bon, ici, je ne sais pas le faire, mais en fait, si je dessine mon cube, j'aurai ceci.
Alors, je vais appeler ceci A, B, C, D. Donc j'aurai A, B, C et le côté D ici. Donc il y en aurait un qui serait ici, un autre là, un autre au milieu. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, il y aurait le carbone qui serait au milieu, centré au milieu, et l'hydrogène, le quatrième hydrogène au milieu ici. Voilà. Donc j'aurai ceci, l'hydrogène ici, l'hydrogène là, l'hydrogène ici et l'hydrogène au-dessus. Et alors on retrouverait le carbone au centre. Voilà. Voilà, voilà, voilà. J'ai représenté tout simplement. Ceci, j'ai disposé suivant le tétraèdre dans un cube. Comme ceci. Voilà, j'ai représenté. Et donc, ces deux côtés ici, c'est A et B. Et celui-ci, c'est C. Donc, on aurait AB, et lui, il serait à la moitié entre D et C. Donc, à la moitié entre D et C. Donc, ce que je dessine ici, c'est le plan de base. Hein. Voilà. Et celui-ci se retrouvait sur le plan du haut. Ici. La molécule d'hydrogène ici. Hein, celle-ci, la molécule ici d'hydrogène, qui serait le capuchon, mais serait sur le plan du dessus. Bon, maintenant, je vais lui attribuer des cotes. Je vais agrandir ça et je vais lui attribuer des cotes. Sachant qu'on a su disposer. Alors, pour les calculs, je vais essayer de m'arranger pour avoir l'axe X comme ceci, Y comme ceci et Z comme ceci. Voilà. Donc, je vais essayer de m'arranger comme ça. Donc, je vais placer ceci comme... Voilà. J'aurai A ici. A. L'axe des X, ce serait ceci. Le B, il serait là. AB. Ensuite, on aurait 90 degrés pour avoir le C. Puis, je tourne de 90 degrés pour aller de C en D. Puis, de D en A. Voilà. L'axe des X est bien là. Alors, je vais placer mon hydrogène en A. Voilà. Le second hydrogène est en B. Et le troisième, il est à mi-chemin entre D et C. Voilà. Alors, maintenant, le X, il va de A vers B. Et le Y, il va de A vers D. Donc, l'axe des Y, il est là. Maintenant que tout ça est fait, je vais mettre l'axe des Z. Voici l'axe des Z. Et je construis mon cube.
Voilà, mon cube est là. Voilà. Donc, je vais l'appeler A, B, C, D, E, F, G, H. Je redessine convenablement, parce qu'ils se sont effacés hein, durant le dessin, mon hydrogène ici, un hydrogène ici, un hydrogène ici, et un hydrogène sur les diagonales de E, F, G, H, parce que l'hydrogène du dessus, ici, l'hydrogène là, appartient au plan supérieur qui est E, F, G, H. Donc je mets mon hydrogène ici. Par contre, on voit tout de suite que mon carbone il est centré. Il est centré, il est au centre des diagonales, donc il est au centre du cube, donc il suffit de prendre les diagonales du cube et de placer le carbone ici. Voilà. Maintenant, je peux faire mes calculs. Voilà. Donc, on a bien notre axe X ici, notre axe Y ici, et notre axe Z ici. Bon, je vais attribuer une certaine longueur au cube. Voilà, L. Donc, là, maintenant, on va calculer le centre de gravité en XG, YG et ZG, parce qu'on est dans l'espace, donc il y a 3 coordonnées. X, Y, Z. On a l'abscisse, leur donner la cote. Bon, alors on sait bien que les formules, c'est la somme des XI émis sur la somme des émis. La somme des émis, c'est la somme des masses complètes. Hein. Donc, on aura ici somme des YI émis sur la somme des émis. Ici, on aura sur la somme des émis, somme des ZI émis. Voilà. Bon, on va déjà calculer la somme des émis. Ben, on a une masse de 1, une masse molaire, l'hydrogène, PS, une unité de masse atomique. Et comme j'en ai 4, 1, 2, 3, 4, je dois faire x 4. 1 fois 4, plus l'atome de carbone qui vaut 12. Autant dire qu'on a une masse de 12, 1 fois 4, 4 plus 12, ça fait 16. Donc ici, on aura tous des dénominateurs sur 16. Voilà. Donc on va faire une moyenne de masse positionnelle en X, en Y et en Z. Bon, si je prends cette coordonnée ici, en X, je prends HB, l'hydrogène en B. L'hydrogène en B, il est situé en X, en L. Enfin, je vais d'abord faire le A. L'hydrogène en A, il est en 0, 0. Donc je dois faire sa masse qui vaut 1, 1 fois 0, niveau, puisque j'ai positionné un repère ici en A, et en A il vaut 0, 0, 0. Voilà. Donc le A, en X, Y, Z, il vaudra toujours 0. 1 fois 0, 1 fois 0. Parce que la coordonnée en A, c'est 0, 0, 0. Bon, maintenant, on va faire l'hydrogène ici. Quelle est sa masse positionnelle? Il est en X égale L. Et en Y, il vaut 0. Et en Z, il vaut 0. Donc, 1 fois 0, 1 fois 0. Plus
plus, plus. On va s'occuper de celui-ci maintenant. A. Bon, ici on a une mesure de L, mais lui il est situé en L demi. En X, voilà, donc on aura, ça c'est l'hydrogène, sa masse elle vaut 1, et en X il est situé en L demi. En Y, il est situé en 1, en L, pardon, en Y il est situé en L, ceci ça vaut L, D est situé à une longueur L, et en Z il vaut 0. Voilà. Bon, occupons-nous maintenant de l'hydrogène qui est situé sur le plan EFGH. Mais il est situé en X égale L demi, Y égale L demi, et en Z égale L. Donc c'est une fois L demi, une fois L demi, une fois, et en Z il est, donc on a bien X L demi, Y L demi, puisqu'il est centré, et en Z il est de longueur L. Maintenant on va faire le carbone. Le carbone possède une masse de 12, mais il est positionné au centre. Donc le centre c'est X égale L demi, Y égale L demi, Z égale L demi. Donc c'est L demi, L demi, L demi. Il est centré, il est sur la diagonale. Donc on est en X égale L demi, Y égale L demi, Z égale L demi. Bon, on va faire notre calcul de centre de gravité. Bon, une fois 0, ça fait 0, une fois 0, ça fait 0, une fois 0, ça fait 0. Et là, on a 6L plus L, ce qui fait 7L sur 16. 7L sur 16. Ici, on a 0, 0, 6, 12 divisé par 2, ça fait 6. 6 plus 1, ça fait 7. Et 7, on a 7 plus 1 demi, ce qui fait 14 plus 1, 15 demi. 15 demi L. Donc ici, on a 15 demi L. On a 7L sur 16, bien sûr, ici, bien sûr, divisé par 16. Non, on a 15 demi divisé par 16. Et ici, on a 0. L demi plus L demi, ça fait L. L plus L, ça fait 2L. 2L plus 12 divisé par 2, ça fait 6L. 2L plus 6L, ça fait 8L sur 16. Autant dire que on a 8L sur 16, c'est L demi. Voilà. En Y, 15 demi divisé par 16. C'est 15 32e de L. « 15 32e de L. Et l'autre, on a 7L sur 16. Voilà. Donc, je vais bien regarder si j'ai bien calculé. Donc, pour l'hydrogène A, on a bien 0, 0, 0 en A. Pour le B, on n'a que L pour X et 0 pour Y et Z. Celui-ci, il est en L demi il est en L demi pour X, L pour Y,
et 0 pour Z. Le troisième hydrogène, il est en L demi en X, L demi en Y, et un L pour Z. Donc ça, c'est bon. Et pour le carbone, il est en L demi, L demi, L demi. Donc c'est juste. Voilà. Donc ce qui fait bien, je répète, 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. 12 divisé par 2, ça fait 6. 6 plus 8, ça fait 6 plus 2, ça fait 8. 8 sur 16, ça fait L demi. Voilà. Donc en X, centre de gravité en X, il est situé en L demi. Voilà. Maintenant, voyons voir pour le deuxième. 0, 0, 6 plus 1, ça fait 7. Hein, on a presque 8. Donc si on a 7, 7 plus 1 demi, ça fait 14 demi. Plus 1 demi, ça fait 15 demi. 15 demi, ça fait 15 32e. On est presque à la moitié aussi. En Y, on est presque à la moitié. Voilà. 15 32e de L, c'est presque la moitié. Voilà. Et le dernier, 0, 0, 0, 6 plus 1, 7. 7L, ce qui fait 7L sur 16. Donc ici, on est presque à la moitié aussi. En Z, on est presque à la moitié. Et donc, le centre de gravité se trouve presque au centre du cube, en fait. Voilà. Parce qu'ici, c'est presque, on est environ presque 8 16e. À une unité près, on est presque 8 16e. Et 8 16e, c'est un demi. Ici, à presque unité près par rapport à 15, on est presque à 16, presque 16 32e, et ça fait presque un demi. Donc, vous voyez presque, on est proche de un demi, un demi, un demi. Hein. Donc, on est bien, vraiment bien centré. On est presque centré au centre du cube. Hein. Donc, presque toute la masse se trouve là où se trouve le carbone. Carbone. Le carbone ici. Toute la masse est concentrée sur le carbone. Déjà, il fait, quand on regarde bien, il fait une masse de 12. 12. Il est positionné au milieu, donc ça qui fait 6. 6. Et donc, 6, apparemment, le 6, là on a 6, là on a 6. Donc, sur le plan des X, ces deux masses vont se sommer pour avoir une moyenne au milieu. Voilà, en X. Celui-là, lui, il est au milieu en X, en L demi, et au milieu en L demi. Donc, on a L. 0 plus 1, 0 plus 1, ça c'est pour le premier hydrogène, il est en 0. Le deuxième il est en L, le troisième il est en L demi, le quatrième il est en L demi, donc on aurait L demi plus L demi plus L, ce qui fait L plus L, ce qui fait bien 2L. En fait, le barycentre on serait uniquement des hydrogènes serait situé en 2L. 2L. Voilà. 2L, rien que pour les hydrogènes. Hein. 2L divisé par, pour les 3 hydrogènes, les 4 hydrogènes, divisé par 4.
Alors 2L divisé par 4. Mais si on met le carbone, à ce moment, on retombe sur l'équation ici. Moi, je n'ai tenu compte que des hydrogènes. J'ai cherché le centre de gravité uniquement des hydrogènes. La disposition des hydrogènes. Et là, on voit bien que ça fait bien 0 plus L plus donc 2L sur 4. Ce qui fait L demi. L demi. Donc, on serait centré au milieu pour les hydrogènes. Le carbone est déjà au milieu. Donc, fatalement, les hydrogènes ont leur situation positionnelle au milieu, en X, hein, entre A et B en X. Et donc, le carbone, s'il est au milieu aussi en X, donc fatalement, on peut comprendre que on est parfaitement sur un plan, je veux dire, médian au cube. Voilà, ça on peut comprendre. Maintenant, en Y, comment pourrait-on le comprendre? En Y, c'est ici. Deux coordonnées en Y sont nulles. C'est A et B. Donc, on aurait que deux hydrogènes qui joueraient leur effet. Une qui est située en L et l'autre en L demi. Donc, c'est bien ce qu'on a ici, L et L demi. Et les deux autres ne jouent pas de rôle. Mais, par rapport uniquement des hydrogènes, on serait situé en L plus L demi divisé par 4. Par 4, parce qu'on a 4 hydrogènes. Si je regarde uniquement la valeur des hydrogènes, donc L plus L demi, ce qui fait 1, 2 demi plus 1 demi, ça fait 3 demi. 3 demi, on aurait 3 demi sur 4. 3 demi sur 4. Voilà, uniquement pour les hydrogènes. Par rapport à L, on serait... Donc par rapport à L, on se situerait à 4 unités fois 1. Donc c'est 3 demi fois 1 quart, ça fait 3 huitièmes. 3 huitièmes de L. Donc en Y, on serait, par rapport à... Si le L est là, il faut aller rechercher 3 huitièmes. 3 huitièmes de la longueur. Et voilà où se situerait en Y, je veux dire, le barycentre uniquement des hydrogènes. Mais comme intervient pour une grosse masse le 12L sur 2, donc voilà, qui vient rééquilibrer presque tout vers du côté moitié, Mais on n'est pas à la moitié. Donc on est bien en presque la moitié. Pourquoi on est en presque la moitié? À cause, bon, ici on a, c'est à cause des hydrogènes qui fait puisque le carbone est vraiment là, déjà centré là, au milieu. Donc ce seraient les hydrogènes, les deux là, enfin les deux là, qui viendraient, je veux dire, décaler, on va dire le barycentre, le décaler par rapport au milieu. Voilà. Et pour le Z, qu'est-ce qui intervient pour les Z? Mais je ne vois que deux molécules, enfin deux atomes qui interviennent pour le Z, c'est le carbone là, l'hydrogène là. Donc les hydrogènes ici en Z, ils sont tous nuls, c'est ce qu'on voit ici. Il n'y en a qu'un seul qui a une position L. Hein, donc ce serait L sur 4. L sur 4, donc on serait situé au quart pour les hydrogènes. Uniquement si je comptabilisais le barycentre des hydrogènes, mais il serait situé au quart. Au quart. Au quart. Mais comme il y a l'effet du carbone, la masse positionnelle du carbone qui va décentrer tout ça, mais lui, comme il est situé au milieu, ben, le milieu plus le quart de L, ouais, parce que le milieu, quand je dis le milieu, c'est 12L sur 2, sa masse, elle vaut 12L sur 2, ce qui fait 6L, 6L sur... si je compte uniquement lui-même, ce serait 6L sur 12. Ouais, parce que la masse de l'hydrogène, c'est 12. Donc, il serait bien situé au milieu, uniquement, si je comptabilisais uniquement lui. Mais, il y a l'effet de ce carbone-ci. Et ce carbone-ci, il est situé, la masse positionnelle de ces quatre-là vient de situer en L sur 4. L sur 4, parce que c'est L divisé par 1, 2, 3, 4 hydrogènes. Donc, lui, il positionnait en Z, en L sur 4, son barycentre, mais comme il y a l'hydrogène qui positionne son barycentre au milieu, ben, l'effet des deux fait que, je veux dire, on va se situer
en un peu moins que euh, on a trouvé en un peu moins que la moitié, hein. Voilà. Donc on va se situer à une position en dessous de, un petit peu en dessous de la moitié. Voilà. Donc vous voyez comment on peut intervenir pour essayer de comprendre les barycentres, et notamment ici dans le cas d'appliquer, pour le cas de figure d'une application d'une molécule qui est la molécule de méthane CH4. Voilà. Donc c'est un petit peu jouer avec les masses pour voir un petit peu ce qui se passe en fait. Voilà, merci beaucoup. Les masses positionnelles. Voilà.